Bonsoir à tous auditeurs, tous téléspectateurs et tous internautes qui suivent nous sur les réseaux sociaux. Comme moi, j'ai pris rendez-vous à un débat un devoir citoyen pour nous expliquer à la population le travail qu'a fait par le comité consultatif indépendant qui est chargé au terme du décret du 28 octobre 2020 et pour le travail sur un projet et constitution. Nous connaissons qu'on travaille sur constitution, c'est un travail qui demande la participation de tous les citoyens. Alors, participation à deux niveaux. Un premier groupe qui fait des réflexions. Là, CCI, il est pour le faire travail là, le temps de compte d'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur la constitution de 1987 par plusieurs comités et d'experts, par plusieurs citoyens au cours de ces 15 dernières années. Et ils consultent tout le travail, ça me donne une base documentaire. Donc, on a plusieurs commissions qui ont fait un paquet de travail qui allait dans tout le coin du pays. Nous avons également CCI, elle vient pour travailler sur lui, également travaille avec beaucoup d'experts, beaucoup de personnalités, beaucoup de citoyens qui ont fait des propositions avec eux. Ils ont un premier draft. Ce premier draft, ça, je dis à moi, pour faire une deuxième émission sur le premier draft là, parce que la population doit compte qui sac dans la Constitution. C'est vrai que nous souhaitons pour tout le monde participer. La participation, là, il y a des gens qui sont dans les sections communales. Et avant-hier, je regardé des rencontres qu'a fait Jérémy. Moi, une rencontre qui fait dans le plateau central sous Constitution. Moi, une rencontre qui fait dans le nord-ouest sous Constitution. Moi, connais le travail, ça va continuer et le comité consultatif indépendant va être pour mission au moins pendant 7 jours dans la semaine. Il faut faire 4 jours sur terrain pour expliquer à la population. Parce que besoin d'adhésion population, soutien population pour un bagage participatif, inclusif. Parce que comme on dit déjà, que des personnalités qui, au crépuscule de leur vie, ils pensent qu'il faut organiser pays à des services. Des services côté que tout citoyen attend des citoyens sérieux, ont été nommés dans le comité pour faire un travail sérieux. Et ça, il a fait, c'est dans le sens de l'intérêt national, dans le sens de l'intérêt général. Dernièrement, nous avons parlé de. Et nous avons essayé de cadrer l'émission. Je dis, comme une réforme majeure qui peut être dans le texte constitution, nous avons commencé par le pouvoir judiciaire. Donc, on est que la demande de la justice, sont une demande sociale en Haïti. Plusieurs groupes ont demandé ça. Des citoyens ont demandé. Les gens qui vivent en Haïti, les gens qui vivent à l'étranger. Même les gens qui vivent à l'étranger sont victimes d'injustices, d'exactions, etc. Tout comme les gens qui vivent dans le pays. C'est pourquoi il était plus important pour nous qui ça et qui gagne dans le document ça, l'avant-projet de la Constitution sur la justice, le pouvoir judiciaire. Alors, c'est osé. Il y a plein de monde qui attend, nous avons parlé de pouvoir exécutif, encore au moins pouvoir législatif. Mais nous choisi parce que un peuple qui n'a pas accès à la justice à ses citoyens, et l'État qui n'a pas un pile effort à la justice, c'est l'État qui a un problème. Puisque nous connaissons depuis des années, plusieurs décennies, toute demande qu'a fait dans la société sont demandes pour l'accès à la justice. Et toute bataille l'État haïtien fait, malgré des hauts et des bas, son bataille pour l'État de droit, pour des citoyens qui ont accès à la justice, une justice républicaine. Nous parlons de ça qui gagne dans le document. Donc, le travail CCI a une base philosophique. La base philosophique liée sur l'indépendance de la justice. Donc, l'on avant, alors, ça me donne les préambules. Texte constitutionnel là, avant projet constitutionnel là, il dit que le peuple haïtien proclamer, donc on a texte ça pas qu'on voter, une fois qu'il a voté, mais c'est le draft, ou bien bouillon pour un mot français, de proclamer constitution ça pour assurer la séparation et la répartition harmonieuse des pouvoirs de l'État au service des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation. Ça, c'est un premier élément, nous joignons dans le préambule là. Mais ça m'a dit que presque dans tout texte constitutionnel depuis le texte 87 là. Mais il y a plus important, il a ajouté, ça m'a dit son ajout. Nous proclamer la constitution ça pour instaurer une justice républicaine, représentant une force morale dans la société, fondée sur des principes de droit, de liberté et de fraternité. Nous voyons que et CCI, il y a un aspect important, la valeur morale, la justice représente une force morale au niveau de la société.
On connaît très bien si on a un problème qui est dans aujourd'hui à côté de la question morale. Et nous gagnons de plus en plus des problèmes sur ce domaine-là, la question morale. Une société qui a besoin de faire triompher la justice, l'état des droits, la liberté, eh bien, il faut qu'il y ait un socle moral. Mais ce socle moral-là également, il joint à l'éthique de responsabilité des juges. On ne sait pas la justice là, il y a une éthique de responsabilité. Donc, pour faire justice là, il y a travail, mais il est libre. Donc, pour CCI, indépendant de la justice là, il doit garantir un accès des citoyens à la justice. Ça, c'est très important. Il faut que les citoyens aient accès à la justice. Et même tout, pour qu'ils aient un juge naturel pour dans des cas. Parce que, en fait, priver citoyen de un juge que la loi bali. Donc, il faut qu'il y ait une possibilité pour jouer un juge, son juge naturel. Mais également, là, on a regardé des travaux, demander que faut que le travail, ça a tout l'effort, il faut un changement de mentalité. Parce que justice là, tout, la fait dans le contexte social, la dimension sociologique de la distribution de la justice, on ne va pas bien ça. C'est un bagage qui est fondamental. Donc, moi, je crois que dans les débats, je crois que d'ailleurs, le décret m'a dit que non simplement pour une proposition, un projet de constitution, mais il faut qu'il y ait un rapport des travaux, parce qu'il y avait des discussions avec des spécialistes haïtiens, des experts qui sont dans tout coin pays, des gens qui viennent pour à droit, des gens qui viennent pour avec toutes les branches connexes à la constitution, la justice là tout, il faut que nous fondions sur le respect de la dignité humaine. Ça, c'est fondamental. On croit que un pays n'est pas capable de marcher sans ça. Donc, on croit que une qualité plus importante aujourd'hui pour te mettre accès, pour tenir compte des travaux et des débats qui te gagnent dans le CCI pour nous rendre à la justice. Parce que la population, le rôle des élites dans une société, c'est en fait donner une expression visible à la demande sociale. La demande sociale aujourd'hui, c'est la demande de la justice. Donc, on est toutes péripéties, on sait des groupes dans la société à gagner pour gagner accès à ça. Donc, CCI pensait que c'est important pour rendre le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, ça a dit que c'est consacré dans le travail du CCI, pouvoir exécutif là, pouvoir judiciaire là, pas supposé interférer dans le travail juge, y compris les collectivités territoriales, telles que dans la Constitution 87 là, nous avons parlé, l'indépendance de la justice n'était pas vraiment garantie par la Constitution de 87, là, après mode de désignation. Là, regardez dans la Constitution 87, là, vous voyez que les juges de la Cour de cassation, c'était le Sénat qui a proposé. Vous avez les juges des cours d'appel et des tribunaux de première instance, c'était l'Assemblée départementale. Et la collectivité, en fait, l'Assemblée municipale a posé les juges de paix. Donc, texte, CCI a renversé le mode ça. Maintenant, pour entrer dans le système, ce n'est pas le concours pour passer. Ou pas une autorité politique qui peut téléguider le monde pour mettre là. C'est le concours. Donc, moi, je crois que dans une république, donc, il faut donner la chance égale aux citoyens pour permettre à tous de gagner accès aux mêmes droits et aux mêmes responsabilités. Donc, le meilleur moyen pour faire ça, c'est encourager l'élitisme républicain. Le l'élitisme républicain, il a dit, nous avons un paquet de jeunes aujourd'hui qui ont fait faculté de droit. Il y a un peu là-dedans passer concours pour entrer dans l'école de la magistrature. On peut permettre de développer carrière. L'indépendance de la justice passe nécessairement par le mérite. Le mérite, la méritocratie républicaine, ça c'est fondamental pour un pays pour l'avancer. Donc c'est dans ce sens que dans le texte CCI proposé, il pose par concours pour entrer dans la magistrature. Maintenant, une fois qu'on entre en concours, normalement on va développer carrière, il n'y a pas précis valeur, le CSPJ a bien toute capacité pour le faire travail. L'indépendance de la justice, d'après l'état des travaux de DCI, c'est un droit et un devoir. Un droit, parce que c'est inscrit dans la Constitution. Mais c'est un devoir. Les autorités politiques, les autorités, les citoyens, la société civile, si vous avez un devoir pour encourager ça, pour respecter l'indépendance de la justice. La justice là pas fonctionner très bien si le juge n'est pas indépendant. S'il n'y a pas des garanties judiciaires pour les justiciables. Donc, il faut tout le monde ait accès à la justice. Donc, il y a un paquet de travail que l'on a regardé les débats qui étaient gagnés dans les travaux CCIO qui rendent compte comment que pour rendre justice là indépendante. Et le principe de séparation des pouvoirs, encore une fois, pour on ne pouvoir pas interférer dans le champ de travail judiciaire là. Son bagage qui permet la justice là indépendante. L'indépendance de la justice, son bagage qui est impérieux et obligatoire. Chaque citoyen est supposé respecter ça. Donc,
Maintenant, regardez l'état débat qui t'a fait dans CCI, il y a une implication indépendance pouvoir judiciaire là. Normalement, nous connaissons que faut qu'il y ait une autonomie financière. Parce que quand dit juge indépendant, la justice indépendante, si vous n'avez pas de moyens, mon cher, vous essayez de faire. Il faut qu'il y ait indépendant. Donc, l'autonomie financière. Également, l'augmentation du budget du pouvoir judiciaire. Renforcement des capacités de gestion de l'appareil judiciaire. Ça, c'est essentiel sous besoin de justice indépendant vraiment. Pour éviter la paralysie du pouvoir judiciaire. Parce que si pas de moyens, toute journée, le juge a fait manifestation, fait grève, etc., autant doit dire, ou proclamer l'indépendance de la justice. Si il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'autonomie financière, la justice là, bon, là, après, on rêve l'indépendance là. Donc, également, renforcer les capacités opérationnelles et organisationnelles du système judiciaire pour assurer le fonctionnement régulier et du service public de la justice. Donc, l'organe d'état des travaux du CCI, donc ça a été fait débat avec les experts, les spécialistes qui ont autour des questions. Donc, moi, je crois qu'il était important pour nous rendre un compte rendu à la population sur l'état des travaux. Également, renforcer pour le palier supérieur de la justice, la cour de cassation, les cours d'appel, etc. Et puis, donc on est dans les dispositions transitoires, écoutez, des travaux du CCI, il m'a dit que faut qu'on ait des nouvelles lois qui vont voter par le Parlement pour consolider, parce que la Constitution n'a pas dit tout bagaille. Si on a besoin de justice là pour l'avancer au progrès de la société, tenant compte de l'évolution démocratique de la population, eh bien, il faut qu'il y ait des nouveaux textes de loi qui sont adoptés par le Parlement. Donc, également, il faut, normalement, indépendance, ça ne va pas marcher tout, c'est pas gagner des contrôles. Donc, contrôle, normalement, nous connaissons le contrôle de l'appareil justice, la fait par le CSPJ. Donc, maintenant, nous avons implication de l'indépendance de la justice et du pouvoir judiciaire. Maintenant, nous prenons autorité. Quelles sont les autorités que dans l'avant-projet de la Constitution que CCI mettait en avant pour garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire? Eh bien, bon, nous connaissons le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, là, nous connaissons l'a exercé par la Cour de cassation, c'est ce qui est dit dans le texte, les cours d'appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de paix, les tribunaux d'exception, la Cour des affaires administratives et les tribunaux administratifs. Donc, c'est eux-mêmes qui ont exercé le pouvoir judiciaire là. Donc, l'indépendance de la justice, comme nous l'y affirmé au niveau de l'article 169 du projet d'avant-projet de constitution. Donc, dans le travail de CCI, il a essayé d'établir deux ordres de juridiction. Et il y a l'ordre judiciaire et ordre administratif. Donc là, on gagne autrefois que, même si certains juristes pensent que c'est pas trop clair, mais dans le texte, c'était affirmé. Et au sommet de ces deux juridictions, des ordres judiciaires, il y a la Cour de cassation qui l'a donné. Donc, CCI, au niveau de l'article 171, il gagne liste des juridictions de l'ordre judiciaire, il gagne un coup d'appel, ou gagne un tribunal de première instance, et les tribunaux de paix, les tribunaux d'exception. Ça, c'est au niveau des 70, l'article 70 du texte. Et pour l'ordre administratif, là, il y a un cours des affaires administratives et les tribunaux administratifs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'indépendance de la justice, là, normalement, l'a faite par la méritocratie. La méritocratie républicaine. Il faut qu'il y ait l'élitisme républicain. Sans l'élitisme républicain, justice là, c'est petit cousin ou bien un député qui a cherché un cousin pour le mettre magistrat, et pour le mettre coup d'appel, faire des combines, etc. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Maintenant, il faut permettre au pays d'avoir une nouvelle république. Cette nouvelle république, il faut le fonder sous l'état de droit, des libertés et des responsabilités pour chaque monde. Parce que moi, je crois que dans un système démocratique, il n'y a pas de droit sans devoir. Il n'y a pas d'autorité sans responsabilité. Donc, il faut rééquilibrer. Donc, maintenant, ce qui est proposé dans les textes, c'est que faut que aller bien, il faut respecter des normes. L'État des droits manquer des normes et des principes qui pourraient appliquer. Recrutement, eh bien, c'est pas petit cousin, petit Pierre, ni président de la République, ni un ministre, ou bien un magistrat ou un député, c'est force qui permet de rentrer dans l'appareil là. Parce qu'il faut permettre à des jeunes ou bien des citoyens qui viennent partout dans le pays, mais ce n'est pas l'école. Parce que la méritocratie républicaine a triomphé pour permettre la justice de marcher. C'est ce qui est proposé par le CCI. Au niveau de l'article
172, il y a du recrutement magistrat de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, il y a fait par concours public. Voilà, c'est pas bagaille qui a caché, tout le monde a pris un concours par le fait. Yo connaît a recruté, pas connaît un juge de paix à Moron, ah ben OK, tout le monde a connaît la publié dans le journal, ou a venir battre bête pour venir passer parce que nous pas faire un paquet de jeunes va le faire droit, ou pas le faire pas connaît une spécialité, après c'est un petit tonton pour chercher ce côté, yo pas connaît tout le monde. Donc on est comme un pays organisé, tout le monde a un carnet d'adresse, c'est un pays de chaque monde a géré des relations par à côté, mais une république doit rendre disponibles les informations pour tous et sur le territoire pour tout le monde ait accès à eux. C'est ça, un service public de la justice qui a prôné le mérite, le respect et la dignité humaine. Donc, et l'on regarde également au niveau pouvoir judiciaire là, texte a dit qu'il y a une compatibilité de fonctions magistrats avec toutes les fonctions salariées. Juge, il n'y a pas qu'à faire notre bagaille que fait ça, qui travaille comme juge au niveau des tribunaux. Donc, il doit faire l'autre. Si on le fait, il n'y a pas un conflit d'intérêt. Parce que si on vient, il y a l'autre activité, on bonjour, même si on dans acte d'entreprise, on travaille là, et vient devant, comment il y a comporté. Donc, pour ça tout, non seulement on fait au bon salaire, mais il faut qu'il y ait un bon salaire. Donc, c'est pourquoi que les conditions, les magistrats en composition vie, et dans le débat que tu as fait, dans les rapports préparatoires avant pour GA, CCI fait un paquet de débats sur ça. Également, il est question également pour rendre public, pour faire publicité des audiences. Sauf que ça t'a gagné pour rapport avec l'intérêt de l'ordre public. C'est pas pour ça faut tout le monde connaît qui ça cap discuter, pas cap gon justice imbattable ou bien pour les riches et en justice dit pour le monsieur ordinaire que tout le monde connaît. Faut décision justice faut tout le monde connaît yo qui ça fait qui ça décidé. Également dans document avant projet constitution CCI au niveau de l'article 177 il peut voir qu'il y a cas destitution magistrat, mais c'est la cour, non, c'est le conseil supérieur de la magistrature qui a fait. Mais pour ça fait, c'est pour manquement grave au devoir de la charge, c'est-à-dire responsabilité que bien suite à une condamnation définitive pour crime ou délit. Oui, il y a cas destituer un magistrat, mais nous connaissons ça c'est la responsabilité du conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et il pour faire. Maintenant, et la cour de cassation. On connaît que ces dernières instances du palier judiciaire, donc il a lui-même pour lui connaître des jugements et arrêts des juridictions judiciaires et administratives ou financières. Exemple, si la Cour des comptes ou bien les tribunaux administratifs ou bien la Cour des affaires administratives ou bien les cours d'appel, en dernière instance, et dossier, si vous n'êtes pas satisfait pour eux, il y a privé devant la Cour cassation. Au Cour cassation également, les deux statuts également en formation spécialisée sur les questions des droits publics, des droits financiers et les cap saisi des arrêts qui rendus par les cours des affaires administratives et des cours des comptes. Donc, obligation également, ça, c'est soit avancé avant pas de concernant le texte, que c'est la Cour de cassation qui a obligation pour le prononcer de façon solennelle, bien sûr, sur les conflits de compétences entre les juridictions judiciaires et juridictions administratives, puisque nous avons deux juridictions qui sont instituées au niveau de l'avant-projet de loi. Là, on va parler de l'article 178. Également, compétences juridiction également sous litige de nature civile, pénale, commerciale et de façon générale, toutes les litiges qui opposent les personnes privées, plénitude de compétences là sous réserve et accordé aux juridictions administratives et des juridictions et ça me des cours constitutionnels ou cours des comptes. Ça, c'est au niveau de l'article 179. Nomination magistrat. Tout à l'heure, ça, c'est que c'est très important. Une fois que tout le monde a rentré par concours, maintenant, pour développement carrière là, non, encore une fois, il va faire son député, son président, qui a choisi un monde pour le mettre. Eh bien, au niveau de l'article 180 du texte, nomination des magistrats de siège, il y a fait par le président de la République là, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Là, nous tout donnons l'autre bagaille. Avant, c'était les hommes politiques qui t'ont fait lui. Maintenant, le président de la République, l'autre bagaille l'a fait, c'est officialiser les choix que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire vous bali pour le faire. Donc, il n'y a pas l'autre choix. Donc, la justice indépendante, l'indépendance, non simplement pour rentrer, mais ça joue tout dans le développement des carrières des magistrats. Donc, nomination pour les magistrats du parquet, ça nous relève aujourd'hui, d'après nouveau texte CCI proposé à le procureur de la République, ancienne version commissaire du gouvernement, eh bien, c'est mini-justice là qui a fait
rapport motivé et président a nommé ça. Pour qui ça fait? Nous connaissons un paquet de débats qui dit que faut les procureurs ou bien non. Parce qu'il y a la politique pénale du gouvernement. C'est le gouvernement qui définit une politique pénale. Mais le gouvernement doit s'assurer de la mise en œuvre de la politique pénale qu'elle a discutée lors des élections. Parce que généralement, on a des cas de banditisme, etc. Donc, c'est les autorités politiques qui disent, moi, même pas prendre telle décision, bien pas prendre telle loi. Et il faudrait-il que, yo même, yo gagné des outils, c'est-à-dire le bras, de l'appareil exécutif dans le judiciaire pour reprendre les expressions des juristes. Donc, c'est permettre que pour nous avancer sur ça. Donc, ça également, qu'on ait gagné un souci, et dans le rapport préparatoire du CCI, c'est-à-dire que pour pas gagner un abus qui fait contre les procureurs de la République. Il a développé carrière, même il y a tout, mais tout, il a passé par voie concours pour rentrer dans le système. Et puis, le développement de leur carrière a suivi la voie tracée par la Constitution et par la loi. Donc, l'ordre compétence qui est réservée à l'ordre administratif, donc c'est tout ce qui est rapport conflit entre l'État et les citoyens, conflit entre les collectivités territoriales et les citoyens, l'administration publique, etc., ou bien fonctionnaires publics. Donc, ça, vous gagnez tout aucun problème. Ça. Donc, il y a une séparation qui est faite. Alors, comme réforme majeure, il y a une séparation qui est faite parce qu'avant, on a eu la Cour des comptes et du contentieux administratif. Aujourd'hui, dans les projets qui est proposé par le CCI, vous gagnez la séparation de la Cour des comptes et du tribunal administratif. Donc, maintenant, la Cour des comptes a prêté seulement sous le cœur de son métier. Maintenant, tout ce qui est le contentieux administratif, il y a l'autre ordre de juridiction qui occupait de ça, ce qu'on appelle les chambres administratives et les tribunaux administratifs. Maintenant, nomination magistrat des juridictions administratives, il y a fait par le président de la République sur avis conforme du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Et là encore, tout le monde a passé, il a respecté les normes, etc., voie de concours pour tout le monde. Côté juge au niveau judiciaire ou bien au niveau administratif, nous avons même valeur au regard de la Constitution parce que nous faisons partie des magistrats qui apprennent service à payer, qui apprennent la justice. Donc, maintenant, au niveau de l'article 84, il y a une obligation qui est faite à la Cour des affaires administratives pour statuer sur les questions en fait et en droit. Donc, vous avez, dans le texte toujours, c'est après au nouveau pouvoir judiciaire, Conseil supérieur pouvoir judiciaire là participe également à la composition et à la discipline de la magistrature judiciaire et administrative. Ça aujourd'hui au niveau de l'article 180 de l'avant-projet de loi. Également, Conseil supérieur pouvoir judiciaire là, il a consulté tout sur l'état de la justice. Quand il y a des problèmes, le président de la République ou bien le président de l'Assemblée nationale a demandé consultation sur l'état de la justice. Parce qu'on rend de la justice au nom de la République, et bien Haïti est une république, c'est vrai qu'il y a trois pouvoirs, mais normalement, on distribue la justice, c'est pour la satisfaction des intérêts des citoyens et de l'état des droits. Donc, également, il y a saisi également pouvoir judiciaire là, et par avis conforme sur le fonctionnement général de la justice. Ça, c'est au niveau de l'article 186. Et le président de la République là, qui a saisi sur la déontologie de la magistrature. Et également, le président de l'Assemblée nationale là, qui a fait ça tout. Donc, saisine du Conseil supérieur pouvoir judiciaire par le protecteur du citoyen. Pour tout manquement au devoir de la charge, voilà, déontologie des magistrats. Ah oui, là, on l'autre, dit, autorité, sur une institution indépendante, texte à bail possibilité pour te saisir le Conseil supérieur pouvoir judiciaire sur la déontologie ou manquement. Par exemple, si un citoyen plein, il dit qu'il y a un magistrat, soit qu'il est en corruption, ou bien qu'il y a une justice dans une dette, etc., eh bien, citoyen, quand il vient le protecteur du citoyen, et à ce moment, le protecteur du citoyen, ça le fait, il a saisi le président du CSPJ pour demander pour enquêter sur le dossier ça. Donc, moi, je crois que le texte a dit, organisation pouvoir judiciaire là, la faite pour une loi organique. Alors, sans loi organique, une loi organique, c'est une loi qui complète la Constitution. Moi, je crois que là, nous faisons un premier pas sur le pouvoir judiciaire. Nous rendons compte que le texte confirme de façon claire et nette l'indépendance de la justice. Le texte, pour l'indépendance, ça a deux éléments fondamentaux pour nous connaître. C'est que, un, c'est concours, c'est la méritocratie, on va entrer. Et deuxièmement, c'est pas autorité politique qui a nommé. Car il pas dépend de l'autorité politique. Car il dépend de sérieux, du travail qu'on va faire, de la performance qu'on va faire chaque jour dans le travail.
Donc, moi, je crois que après, nous allons voir l'autre effet qui fait par rapport au travail du CCI. Donc, dans ce sens-là, nous avons regardé, nous avons toujours joué un document ça, et sous site CCI, c'est le comité consultatif indépendant, il est disponible sur Google, tout moteur de recherche ou une version créole et version française texte. Il y a un seul document. Alors, bien qu'on ait une question qui est posée par rapport à la question qui est posée, on va avoir une version créole là. Version créole là, elle est disponible et il y a un seul document. À chaque côté, on article ou un article en français ou un article en créole. Et pour le corps judiciaire là. Maintenant, quand nous parlons d'une grosse institution, ça c'est majeur pour la stabilité de la démocratie et pour la protection des droits des citoyens. C'est la Cour constitutionnelle. Lorsque vous regardez l'article au niveau de l'article 188 de l'avant-projet de loi, donc il parle de Cour constitutionnelle là, lui-même, qui est là pour lui assurer le respect de la Constitution. C'est un mandat au Bali. Il y a également pour vérifier la constitutionnalité des lois. Il dit loi les voter, il faut conforme à la Constitution. Et règlement tout pouvoir exécutif là prend. Conseil constitutionnel là, il vient pour le garder pour eux si conforme à la Constitution. Y compris les règlements de l'Assemblée nationale, les traités et conventions et accords internationaux, Cour constitutionnelle là, là sont juridiction de même cap garder pour voir est-ce que tout ça est conforme à la Constitution. Si vous pas conforme à la Constitution, eh bien là dit pas conforme à la Constitution, à ce moment-là, les autorités, le Parlement, le président de la République, est obligé de mettre un texte pour qu'il conforme à la Constitution. Parce que sinon, on texte on la hiérarchie des normes, la Constitution, c'est la norme suprême, aucun texte juridique ou bien de droit pas qu'à en dépendant avec elle. Il faut que tout coupe avec elle. Donc, la Cour constitutionnelle, il y a ça comme mandat. Et je crois qu'ils sont avancés et nous fait sous chemin démocratie, sous chemin état de droit avec la Cour constitutionnelle. Maintenant, on va regarder au niveau de l'article 189, où on comment il a constitué la Cour constitutionnelle là. D'après l'article 189 là, la Cour constitutionnelle là a 9 membres. Et il dit comment pour désigner. Il dit mode de désignation, où il y a 3 présidents de la République là à désigner, 3 Assemblée nationale là à désigner, président de l'Assemblée nationale à désigner, et 3 présidents de la Cour de cassation à désigner. Maintenant, là, aller plus loin, on va regarder le texte, il parle des qualités des personnalités appelées à être membres de la Cour. Qui est-ce, qui qualification que vous devez gagner? Donc, il y a en termes de métier ou de profession, il y a 3 là-dedans qui doivent gagner une expérience de 15 ans, c'est magistrat à pied, il y a une expérience de 15 ans, il y a désigné yon, désigné par le président de la République là, il y a yon qui désigné par le président de la Cour de cassation, il y a yon qui désigné par le président de l'Assemblée nationale. Il y a l'autre 3 encore, qui c'est avocat pour eux. Il doit gagner 15 ans d'expérience. Il y a yon qui désigné par le président de la République là, il y a yon qui désigné par le président de l'Assemblée nationale, il y a yon l'autre là, l'a désigné par le président de la Cour de cassation. Et puis, il y a 3 autres personnalités de grande réputation. Oui, on a besoin dans une société des gens qui ont une grande réputation. Donc, professionnels, ah oui, yon
désigné par le président de la République là, il y a l'autre qui est désigné par le président de l'Assemblée nationale, il y a un qui est présidé par le président de la Cour de cassation. Toute nomination 9 membres ça, il y a pris au public par un arrêté du président de la République. Donc, moun sa yo, c'est yo gen dans premier là puisque pour commencer, yo c'est 9 ans, mais pour premier moun y a nommé yo gen k'ap gen mandat, gen 3 k'ap gen mandat 9 ans, gen on l'autre 3 k'ap gen mandat 6 ans et le dernier tiers là l'a bon mandat de 3 ans. Mais condition, texte ça également, il y a qui condition pour remplir pour venir membre conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle. Alors, c'est vrai dans le texte de 87, on parlait de conseil constitutionnel, mais pour être moderne, c'est une cour. On parle de la Cour constitutionnelle, non plus un conseil constitutionnel qui enverrait une idée de politique, etc. Donc, c'est une cour. Voilà, c'est des magistrats qui siègent là-dedans. Même si il y a 3 personnalités qui ne pas magistrat, il y a un professeur d'université, une personnalité de la société civile, un avocat, un sociologue, ou bien un économiste, etc. 3 moun ça. Après l'autre 3, il a sorti du monde du secteur de droit en termes de professionnels. Donc moi je crois que première condition là, faut qu'on jouisse de la nationalité haïtienne. C'est-à-dire faut qu'il y ait une nationalité pays Haïti. Nous voyons que dans le texte là, nous avons regardé dans les droits fondamentaux, nous voyons qu'il y a un effort fait pour modifier les critères de la nationalité. On parle de l'haïtien de naissance. Donc, depuis qu'on est à Haïti, de père ou d'une mère haïtienne, ou bien on est sous territoire, ou c'est haïtien. Donc, aujourd'hui, là, il faut, les gens qui peuvent venir dans la Cour constitutionnelle, il faut qu'ils jouissent de la nationalité haïtienne. Il faut gagner 40 ans, plus petit. Il ne peut pas gagner 39 plus 3 jours. Il faut gagner 40 ans. Il faut que ça jouisse droit civil et droit politique, et il ne faut pas jamais condamner pour une peine afflictive ou infamante. Il faut qu'il ait au moins un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur. Alors là, on a parlé d'un diplôme de master. On connaît que il y a des modèles nord-américains, on parle de maîtrise de 6 ans. Mais en fait, ce sont des gens qui ont un bac plus 6. Voilà, pour un thème qui est plus générique, ou un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur. Il faut qu'on trouve également ou attestation d'expérience minimale de 15 ans dans le domaine juridique, politique ou universitaire. Donc, voilà, on a un professeur de sciences politiques, un homme politique qui a une carrière de grande réputation, ou un juriste, un professeur de droit, ou un magistrat, etc. Il faut qu'on ait une règle avec le fils. Ah, c'est très important. Donc, il faut qu'on toujours paye taxes à l'heure. Il faut qu'on paye impôts, déclaration définitive d'impôts. Parce que pour un pays marché, il faut que les citoyens payent impôts. Il n'y a pas seulement des droits, mais il y a des devoirs dans une république. Une république, c'est des droits et des devoirs. Donc, si vous ne payez pas payer impôts, vous ne pouvez pas tout le temps demander l'État, mais l'État, je toujours dit ça, l'État est une institution parasitaire. L'État vive des citoyens, des taxes payées. Il a collecté des taxes en millions pour le bailler l'autre monde, pour faire la redistribution. Mais si vous ne payez pas payer impôts, pas qu'à venir chercher un poste aussi élevé comme dans le cours constitutionnel. Donc, il faut qu'on en règle avec le fils. Et là, il dit, soit au propriétaire, ou bien un immeuble, ou exercer une profession en Haïti. Il faut faire quelque chose quand même. Parce que vous savez que aux citoyens, ou si vous avez un métier, parce que pour rendre service à la nation, il faut que vous ayez un métier, ou une formation. On doit au chômeur, vous comprenez ça, mais il faut montrer qu'on a fait bagaille. Donc, également, il faut que vous ayez une résidence habituelle en Haïti. Donc, durée mandat, nous avons dit déjà, ça, durée mandat membre conseil la Cour constitutionnelle, il est fixé au niveau de l'article 191. Durée mandat, c'est 9 années. Donc, c'est un job qui est sécurisé, il est inamovible, il ne peut pas révoquer, il ne peut pas avoir promotion sous pas vrai, il ne peut pas avoir, parce qu'on a un conseil dans la Cour constitutionnelle, le président décide pour le ambassadeur dans le pays, ou bien pour le ministre, ou pas d'accord. Donc, vous protéger dans la fonction là. Donc, moi, je crois que on ne peut pas faire une nouvelle affectation sans consentement. Donc, la Cour constitutionnelle, alors moi je dit conseil constitutionnel parce que pour Constitution 87, mais c'est la Cour constitutionnelle là, il doit faire un contrôle obligatoire et antérieur des lois organiques et des règlements de l'Assemblée nationale avant de promulguer ou entrer en vigueur. Donc, Cour constitutionnelle là, il est supposé faire contrôle ça. Par exemple,
les règlements intérieurs, par exemple, comment parce que c'est des textes fondamentaux, c'est compléter la Constitution, par exemple les lois organiques, toutes lois sur les institutions, les organismes indépendants, les lois d'organisation des pouvoirs, etc. Faut cour constitutionnel là contrôler avant le président de la République là publier au journal officiel Moniteur puis rentrer en application. Cour constitutionnel là également, le président a demandé possibilité, le président possibilité pour saisir lui et le président de l'Assemblée nationale a fait ça. 20 députés tout qui a fait ça pour demander l'avis sur les lois ordinaires. Par exemple, on a une loi relative à l'éducation, une loi sur l'organisation de l'enseignement, etc. Nous avons sur ça. Si vous avez le texte, vous rendez compte que le projet fait différence entre le domaine de la loi et le domaine des règlements. Eh bien, les lois ordinaires, eh bien, Mounsayo a demandé avant d'entrer en application, avant de publier, et le Conseil constitutionnel là a consulté sur eux pour demander si ça est conforme à la Constitution. Également, le Conseil constitutionnel là tout, et il fait saisine également avant d'entrer là, il a un temps pour le travail sur ça. La Constitution Bali, il a un délai de 2 mois pour le travail sur ça, il a saisi, il a un délai de 2 mois. Mais tout ce qui est urgence, et de ça, à la demande du président de la République ou président de l'Assemblée nationale,